Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. C'est l'excitation commence à monter petit à petit, de plus en plus, parce que voilà, c'est ce soir, c'est le Media Day pour nous et demain la reprise des entraînements de manière officielle, parce que bon, ça fait déjà un petit peu plus d'un mois maintenant que la plupart des joueurs et le staff sont à l'Advocate Center pratiquement tous les jours pour bosser ensemble, rejoints récemment par Satoransky et Felicio. Mais voilà, là ça va démarrer de manière officielle, donc avec aujourd'hui toutes les interviews, fin d'après-midi au niveau des horaires pour nous en France. Euh, bon, je vais pas être là trop au départ par rapport à mon taf, mais dès que je rentre ce soir et ensuite dès demain matin, je vais mettre tout ça progressivement en ligne sur le site, toutes les interviews, toutes les traductions. On devrait avoir John Paxson, j'imagine, on devrait avoir Jim Boylan, probablement Mark Cannon, Zach Lavine, j'aimerais bien Tadeusz Young, Wendell Carter aussi, j'aimerais bien, Otto Porter. Enfin bref, je pense qu'il y en aura pas mal. J'ai pas mal de taf qui m'attend quand je vais rentrer du taf ce soir. Donc je vais taffer dans la journée, je vais taffer toute la soirée, mais c'est comme ça, c'est la passion, c'est la NBA. Quand on aime ça, hein, on passe nos journées là-dessus. Et puis bah, de toute façon, ça va m'aider aussi à me mettre dans le rythme, hein, parce que maintenant, ça y est, hein, ça va être les soirs, etc. Donc je commence déjà à voir les cernes, tu vois. Donc non, non, je commence déjà à être bien pour la saison à venir. Mais bref, bon, après, au Mediaday, c'est vrai que c'est pas toujours les moments les plus fous, quoi. T'as pas souvent des déclarations tapageuses. On n'est plus trop à l'époque du Derrick Rose qui dit qu'il va être MVP en début de saison, etc. Mais bon, on sait jamais, il y a toujours des petites phrases intéressantes à relever, même si, voilà, j'imagine que ça va surtout tourner au fait que, voilà, Zach Lavine va dire j'ai bossé ma défense et on veut aller en playoff, etc. Des trucs comme ça. Mais bon, il y a toujours des trucs intéressants à analyser. Donc si j'ai le temps aussi demain, je ferai peut-être une autre vidéo pour parler voilà, des différentes déclarations des uns des autres. Ce que j'aimerais, moi, avoir comme info aujourd'hui par rapport à ces interviews et ce qu'on va en entendre, bah déjà c'est des nouvelles sur les blessures, parce que bah, mine de rien, euh, on a Wendell Carter qui s'est fait opérer en juillet, on a Chandler Hutchison qui s'est fait une élongation et on n'a pas spécialement de nouvelles, mais à mon avis il va pas être là dès demain pour les entraînements, il devrait manquer le début du training camp et peut-être le premier match de pré-saison qui est lundi prochain contre Milwaukee au United Center. Donc voilà, avoir des nouvelles des blessés. Et puis Denzel Valentine, évidemment, voir comment ça se passe pour lui depuis son opération de la cheville l'année dernière, vu que ben, il s'était blessé dès le deuxième entraînement de la saison. Opération de la cheville dans la foulée, il n'a pas du tout foulé les parquets, donc saison blanche pour lui. Donc ce serait bien d'avoir un peu des news, voir comment il se sent, s'il est prêt à revenir et voilà à quel niveau il est capable de revenir. Même si ça, on le jugera une fois sur le parquet, mais ce serait bien d'avoir un peu des nouvelles de sa part, voir comment il se sent, quoi. Donc voilà, ça on aura le temps de voir tout ça, sûrement de faire un petit débrief demain si j'ai le temps de faire une vidéo. Pour aujourd'hui, je voulais surtout revenir sur ça. Je l'ai terminé, le bouquin de Derrick Rose. Alors oui, c'est pas en français, pas encore. Je sais pas s'il y a un projet pour que ce soit en français, donc pour ceux qui parlent pas trop anglais, bah, c'est peut-être pas. Mais encore, c'est pas un anglais très très compliqué, hein. Il n'y a pas des. Enfin, après voilà, moi je suis relativement fluent en anglais, donc c'est pas trop c'est pas trop un souci. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont un peu plus de difficultés en anglais, c'est pas évident. Mais enfin voilà, pour revenir un peu sur le bouquin, bon j'ai pas appris grand chose en termes de basket parce que voilà j'ai suivi l'ensemble de sa carrière, de sa draft jusqu'à aujourd'hui, même si là, même dans les clubs où il est parti après Chicago. Euh, donc, à part des anecdotes dans les vestiaires avec Joachim Noah, avec Ben Gordon, avec Carlos Boozer, entre autres. Voilà, à part des anecdotes, voilà, des trucs comme ça dans les vestiaires, des trucs que tu sais pas forcément comme ça. Voilà, là, ouais, il y a des trucs intéressants, ou Jimmy Butler aussi, ou sa relation avec Tom Thibodeau. Mais ce que j'ai surtout appris et ce qui m'a énormément plu, c'est sa vision plus globale des choses. Euh, sa manière de penser sur des sujets très divers, que ça va du racisme à l'éducation, à l'histoire, euh, à comment il gère sa relation avec l'argent, avec la célébrité, avec le fait d'être bah, celui qui fait tourner toute sa famille, quoi. C'est lui qui nourrit tout le monde, quoi. Entre sa mère, ses frères, toute la famille de ses frères, etc. Et toute la pression que ça apporte à chaque fois, parce qu'il dit bah, je peux pas lâcher, parce que voilà, tout le monde compte sur moi, etc. Pareil, plusieurs fois il a dit, genre quand il est parti d'Enix sans prévenir personne, une journée il était prêt à tout lâcher.
Mais il s'est dit, voilà, je peux pas faire ça parce que j'ai pas envie que mon fils me voie comme quelqu'un qui lâche l'affaire. Et donc voilà, et pour sa famille, pareil, j'ai pas envie de les laisser tomber. Pareil ensuite, quand il était à Cleveland, pareil, à un moment, il en avait marre, il s'est barré, et il était à deux doigts de tout arrêter. Et puis finalement, tu vois, maintenant il est plus serein à ce niveau-là, et il a envie de jouer encore quelques années, et il sait que voilà, maintenant il a une approche totalement différente à ce niveau-là, beaucoup plus claire, beaucoup plus calme. Et donc voilà, c'est l'expérience aussi, après tout ce qu'il a vécu. Voilà, il parle aussi de son rapport avec les médias avant et après ses blessures, comme quoi avant c'était Dieu à Chicago et ensuite tout le monde lui a chié dessus un peu. Mais enfin voilà, ce qui est quand même bien avec ça, c'est il parle de tout, mais absolument tout. Ça va de son procès pour viol présumé, ça va bah, voilà, du moment où il se barre d'Enix sans prévenir personne pour retourner à Chicago et discuter avec sa famille. Il y a un moment où il est à Cleveland aussi, pareil, il est blessé une cheville et il en a marre, il part une semaine au Mexique avec sa copine. Euh, Enfin voilà, il parle de absolument tout, de quand il était jeune à Chicago avec la violence dans les rues, qu'il entendait des coups de feu pendant qu'il jouait au basket et il était tellement habitué à entendre des coups de feu que suivant le son que ça faisait, il savait à quelle distance c'était et s'il avait encore 2 3 minutes pour jouer au basket avant de rentrer chez lui se cacher. Donc c'est pour dire un peu. Mais voilà, il y a énormément d'anecdotes et d'histoires comme ça, et c'est vraiment très très sympa, et ça permet de mieux comprendre le personnage d'Eric Rose. Parce que c'est vrai que des fois, tu te dis, il a des déclarations un peu bizarres, et il parle pas énormément, tu vois, c'est un gars assez réservé, tout ça, et des fois, tu te dis, il est peut-être un peu... des fois, t'as cette perception-là. Mais en fait, quand tu lis et quand tu vois l'avis qu'il a sur énormément de choses de la vie courante, c'est il est, il, il est bien plus malin que ce qu'on croit. Et franchement, c'est vraiment une belle découverte. Moi qui l'adorais déjà avant, là je suis encore plus fan, quoi, parce que je me retrouve dans énormément de choses. On partage le même avis sur beaucoup de trucs. Donc chapeau d'Heroes, c'était vraiment une très très belle lecture. Donc voilà, pour ceux qui comprennent même l'anglais, on va dire, de base, voilà, parce qu'il n'y a pas de mots extrêmement compliqués non plus, ça peut être une lecture intéressante. Et puis justement, ça aide à progresser son anglais aussi. Donc après, bah, comme je disais, je ne sais pas s'il y aura une traduction de prévue en français. J'ai un petit peu euh, marqué ça sur Twitter avec des boîtes d'édition en disant moi je veux bien m'en occuper s'il faut. Mais bon, c'était plus pour la blague qu'autre chose. Mais enfin, toujours est-il que si vous avez l'occasion d'en lire quelques passages ou quoi, c'est vraiment un truc intéressant. Donc voilà. Bah voilà, on se revoit peut-être demain. Peut-être demain, franchement, c'est si j'ai le temps pour bah, voir ce qui s'est passé aujourd'hui, les déclats des uns et des autres dans cette journée aux médias. Et puis bah, après, voilà, ça va monter crescendo, les premiers matchs de préparation. Hein, donc lundi prochain contre Milwaukee, mercredi contre New Orleans pour les deux premiers. Ensuite, on se déplacera. On aura le temps de revenir sur tout ça à ce moment-là. Voilà, donc j'espère peut-être vidéo demain. Et ensuite, peut-être pas avant une dizaine de jours parce que je pars en vacances à Prague. Donc ça va être un petit peu compliqué, mais enfin je vais essayer de m'arranger même là-bas. Et puis bah, de toute façon, s'il y a du nouveau, j'aurai un trad, Chris Dunn, bref, ou des infos dans le genre, ou d'autres blessures, on n'espère pas, mais tu vois, on croise les doigts, on sait jamais hein, avec les Bulls. Mais bref, s'il y a d'autres infos, on en parle évidemment sur Twitter, sur le site, et puis bah, si j'ai le temps de faire des vidéos pour compléter, je ferai des vidéos pour compléter. Donc d'ici là, go Bulls, et à très bientôt. Ciao.